Aujourd'hui, je voulais vous parler du copinage et du favoritisme, parce que vous savez souvent ce qui dégoûte dans le monde du travail et qui fait que les gens ils ont plus vraiment envie de s'investir, d'aller de l'avant et de fournir des efforts, c'est parce qu'il y a beaucoup trop justement ce genre de choses dans les entreprises. Donc le copinage c'est quoi? C'est par exemple des gens qui se connaissent déjà d'avant, donc ils vont s'avantager. Il suffit qu'il y en a un des deux qui travaille dans l'entreprise qui a un pouvoir de décision, il va embaucher l'autre personne au détriment de toi parce que justement il va connaître cette personne-là. Et donc cette personne elle va pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans l'entreprise du fait qu'elle connaissait quelqu'un déjà qui travaillait dans l'entreprise. Et on ne va pas du tout se baser sur les compétences de la personne, mais simplement du fait qu'on la connaissait et que soi-disant c'était une bonne personne. Et souvent on se rend compte que derrière cette personne qui a été embauchée, elle va mettre la misère à l'entreprise, elle va être en arrêt maladie, etc. Elle, euh, elle va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à l'entreprise. Donc ça peut être une des choses. Ça peut être aussi par exemple une personne qui va faire monter une autre personne juste parce qu'au départ comme justement elle a pu monter dans l'entreprise parce qu'elle se connaissait avant, voilà, un retour de bâton, un retour de service du moins, elle va la faire monter elle-même et cette personne-là va pouvoir avoir un poste supérieur. Ça peut être aussi du favoritisme, juste parce que tu t'entends bien avec telle ou telle personne, donc on va te privilégier toi à une autre personne. Et toi, tu as beau faire ton travail correctement, non pas forcément pour prouver quoi que ce soit, mais plus parce que quand tu rentres le soir chez toi, tu as envie de te regarder dans la glace et ne pas te dire que tu es paresseux et que tu fais pas ce qu'il faut, tu fais le travail qu'il faut. Tu vas pas forcément te faire le maximum pour te ruiner ta santé, mais tu vas quand même t'investir. Tu peux montrer également ce que tu fais, mettre en avant ce que tu fais, et pour autant, tu verras que ça ne sera pas suffisant et que une autre personne va pouvoir te doubler simplement parce que elle sera favorisée de par son physique, par exemple, elle aura un physique avantageux, ça existe beaucoup, on le sait, de par le fait qu'elle s'entend bien avec telle ou telle personne à l'extérieur, qu'elle la connaissait déjà d'avant, ou qui partagent des activités en commun, ça peut être une passion, ils jouent ensemble je sais pas moi, à une activité sportive ou autre, et donc voilà, on va privilégier cette personne-là à toi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont plus motivés, qui viennent au travail, mais juste pour travailler, rien de plus, parce qu'ils savent que de toute façon, dès le début, les dés sont pipés. Ils sont pipés d'avance, et donc ils auront beau faire le maximum et montrer ce qu'ils font, mettre en avant ce qu'ils font, ça va pas être suffisant. Ok. Et même si ils vont à des after-work ou autres, mais que ils font pas partie de la clique, de la bonne équipe, eh bien ils vont pas être mis en avant pour autant, ou alors ils vont être récompensés, mais avec des miettes, et c'est tout. Donc ça malheureusement dans les entreprises c'est une plaie, et il y a des gens, ils changent d'entreprise plusieurs fois de suite pour espérer un jour monter dans la hiérarchie, et ça fonctionne pas forcément, parce que on retrouve ça un peu partout. C'est un peu un lieu commun aujourd'hui, dans le sens aussi où l'entreprise, dès lors qu'elle t'appartient pas, eh bien les gens ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens considèrent que l'entreprise c'est un peu leur maison, et que surtout quand c'est des grandes entreprises, qu'il y a beaucoup de lignes hiérarchiques, après c'est compliqué de prendre vraiment une décision sur une base partiale. Et donc ça va plutôt être une décision sur la base des on dit voilà, on a entendu que telle personne elle rendait des bons services, etc. Donc on va plutôt la privilégier elle. Elle communique souvent
avec la hiérarchie, avec la direction. Donc elle fait partie du bon groupe, elle est dans les bons endroits au bon moment, donc on va l'avantager, la favoriser. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Si tu es un peu, on va dire, faillot, si tu joues les faillots, eh bien, c'est comme ça que tu vas être récompensé. Et si toi, tu n'as pas envie d'être comme ça, tu n'as pas envie de jouer un jeu, tu n'as pas envie d'être hypocrite, bah, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir monter dans la hiérarchie. Alors après, c'est pas forcément ton but non plus. Mais même si tu ne veux pas monter dans la hiérarchie, tu veux au moins augmenter ton salaire. Donc après, si tu es bloqué par rapport à ça, essaye quand même de le faire en négociant ton augmentation de salaire, notamment lors des entretiens annuels d'évaluation où tu dis que toi, tu mérites largement ça, que tu as prouvé par tel ou tel résultat ce que tu voulais. Le problème aussi, c'est que souvent, ils décident avant même l'entretien. C'est-à-dire qu'avant même l'entretien, ils décident si tu auras ou non une augmentation. Donc, si ce n'est pas le cas, tu manifestes ton désaccord, pas de manière frontale, mais après, tu peux le manifester de par ton travail. Si on va te proposer de faire des activités en plus, tu vas dire non. Et c'est un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que si on te dit non à quelque chose, bah toi tu vas dire non à autre chose. Et voilà, c'est un peu du donnant-donnant. Le but, c'est pas de tout accepter et que on te donne rien en retour. Il faut que y ait du respect des deux côtés. Ok, si ça va que dans un sens, bah, c'est pas bon et ça peut pas aller et faire en sorte que ben, il y a une bonne évolution dans le travail. Ok. Après, ne te prends pas trop la tête. Dis-toi que de toute façon, ce n'est pas ta boîte. Donc fais ce que tu as à faire. Et puis, si après on te met des bâtons dans les roues, tu fais ton travail, tu rentres chez toi. Et je pense que c'est la meilleure solution pour toi. Donc si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à plus tard.